La photo qui est magnifique et que j'aime beaucoup et que je crois que j'ai chez moi aussi. Et ça c'est très beau parce qu'il y a la réalisatrice juste à côté de moi, l'assistant réalisateur derrière, le chef opérateur qui a encore la structure du Ronin sur le dos, l'assistant opérateur derrière avec le pull bleu, et tout au fond, l'accessoiriste là qui a le visage dans le coude, enfin dans la main, et tout derrière la maquilleuse et le directeur de production qui sont là. Et en fait c'est beau parce que y en a qui sont là à attendre, savoir si on a la prise ou si on n'a pas. Parce qu'en gros, je pense que c'est ça qui se décide à ce moment-là, c'est est-ce qu'on a la prise ou est-ce qu'on l'a pas, et est-ce qu'on décide d'aller plus loin, de faire un peu autre chose. Donc chacun regarde, chacun va à son poste particulier, tous ceux que je vous ai énumérés, regarde par la petite porte en gros pour savoir si de son côté c'est ok. Et c'est un moment où on discute, en se disant est-ce que c'est bon, est-ce qu'on peut passer à autre chose, ou est-ce qu'on n'a pas le truc, ou est-ce qu'on cherche encore quelque chose d'un peu différent. En tout cas, c'est ce moment assez beau où tout d'un coup, ça communique entre nous et on décide de si on y retourne ou si on a ce qu'il faut. Alors là, Les Ogres, ça a été fait, comment dire, c'est un film très particulier parce que c'est un film choral où il y a une douzaine de personnages qui sont quasi systématiquement à l'écran. Donc il y a beaucoup de choses à réfléchir, beaucoup de fils en fait à tenir. Moi, une des choses principales sur lesquelles je me concentrais, c'était de faire en sorte que tout le monde existe. Qu'on n'oublie personne là-dedans, justement, aucun personnage. Et donc, justement, après, c'est tout un dialogue avec la réalisatrice pour savoir quand est-ce qu'on met un peu plus tel personnage en lumière, quand est-ce qu'on le met un peu moins en lumière, mais aussi avec Julien Poupard, le chef opérateur, pour savoir quand est-ce que le cadre, tout d'un coup, ça serait beau que dans la prise d'après, le panneau, il tombe sur tel personnage et on se rend compte que tel personnage a assisté à la scène, et ça le rehausse d'une intensité particulière, et ça lui donne plus de poids dans l'histoire. Plein de petites choses, justement, de heureux hasards voulus et travaillés du cadre, par exemple, des placements de personnages par rapport au cadre, qui font que sans avoir besoin de rajouter une ligne de dialogue, il y a quelque chose qui passe et qui donne un peu plus de profondeur à un personnage qu'on avait peut-être un peu oublié depuis une dizaine de séquences, et qui permettent de lui donner du poids, de l'épaisseur et de faire en sorte que tout le monde coexiste, tous les personnages, et qu'il y ait un vrai groupe qui se forme, mais que personne ne soit oublié. Donc moi, c'était ça que j'avais à cœur pendant tout le film. Et comme en effet, sur ce film-là, il y avait beaucoup de caméra épaules. Le travail était, la discussion justement avec Léa, la réalisatrice, et Julien, le chef opérateur, c'était de savoir à chaque prise, est-ce qu'on refait la même, est-ce qu'on n'a pas tout à fait ce qu'il faut, ou est-ce que justement, là, on va à ce moment-là faire le contre-champ, mais sans forcément changer tout à fait de plan, mais il y avait des micro-changements de prise en prise pour essayer d'avoir des choses un peu différentes à chaque fois. Donc c'était de ça dont on discutait.